Bienvenue dans l'épisode 163 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets qui façonnent l'actualité de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Vers une meilleure protection juridique des podcasts, ETX Magellan devient Magellan X, la radio recule face aux réseaux sociaux chez les jeunes Européens, Champagne FM accueille les élèves de la Star Academy, la radio allemande garde une place de choix, radio et spectacle boostent la croissance de Lagardère, BBC Sounds clôture 2024 avec des chiffres records, la radio au Portugal se classe comme le deuxième média en progression publicitaire, et enfin, Pyrénées FM s'installe au Salon de l'Agriculture pour une semaine. Commençons par le sujet de la protection juridique des podcasts. En décembre 2024, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, également connu sous le nom de CSPLA, a présenté un rapport important sur l'encadrement juridique du podcast. Ce rapport a été commandé par le ministère de la Culture et l'Arcom pour aborder les défis juridiques et économiques auxquels le secteur est confronté. Il propose une qualification juridique précise du podcast et examine en détail les droits d'auteur, les droits voisins ainsi que les relations contractuelles entre les différents acteurs du secteur. Ce rapport pourrait bien être le premier pas vers une meilleure protection des créateurs de podcasts, assurant ainsi une plus grande sécurité juridique et économique pour tous ceux qui participent à cette industrie en pleine croissance. Magellan, une plateforme de contenu audio basée sur l'intelligence artificielle, a récemment changé de nom pour devenir Magellan X. Ce changement marque une nouvelle ère pour l'entreprise et son produit, anciennement connu sous le nom de Magellan Pro. Magellan X vise à révolutionner la création, l'orchestration et la diffusion de contenus audio intelligents. En se concentrant sur 3 principaux secteurs, à savoir les médias, les entreprises et les constructeurs automobiles, Magellan X entend simplifier l'accès à l'information audio en temps réel. En effet, la plateforme permet aux utilisateurs d'écouter des contenus qu'ils n'ont pas le temps de lire, que ce soit dans les transports en commun, en voiture ou pendant une séance de sport. Selon Franck-Louis Victor, co-directeur de Magellan X, cette évolution positionne la plateforme comme un acteur clé dans le domaine de l'audio conversationnel, offrant une nouvelle expérience sonore qui améliore l'efficacité personnelle et professionnelle. Une enquête Eurobaromètre publiée le 17 février 2025 révèle une tendance significative chez les jeunes Européens âgés de 16 à 30 ans. Les réseaux sociaux ont désormais surpassé la télévision en tant que principale source d'information dans cette tranche d'âge. Bien que la radio continue d'être utilisée, elle est reléguée au rang de média secondaire, surtout privilégiée par les 25 à 30 ans. Cette évolution souligne un changement dans les habitudes de consommation médiatique, où les plateformes numériques prennent de plus en plus le pas sur les médias traditionnels. La radio doit donc s'adapter pour conserver son audience, notamment en innovant et en se tournant vers des formats plus interactifs et engageants pour attirer une génération connectée en permanence. Ce mercredi 19 février à 18h, Champagne FM accueillera les 9 élèves du Star Academy Tour 2025 pour une émission spéciale. Animée par Ruben, Jess et Manu, cette émission promet d'être riche en confidences, souvenirs et anecdotes des coulisses de leur aventure. Les académiciens partageront leurs expériences et reviendront sur les moments forts vécus au château, les primes, les défis rencontrés et les amitiés forgées. Ce sera également l'occasion d'en apprendre davantage sur le Star Academy Tour 2025 et les projets à venir pour ces jeunes talents. L'émission sera diffusée en direct à la radio et en images sur les réseaux sociaux, permettant aux auditeurs de vivre ce moment unique en direct. Cette soirée spéciale sur Champagne FM est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de la Star Academy. En 2024,
les Allemands ont consacré en moyenne 9 heures et 38 minutes par jour au contenu audio et audiovisuel, représentant près de 90% de leur consommation médiatique. La radio demeure un pilier central avec une durée d'écoute quotidienne de 3 heures et 3 minutes. Ce chiffre confirme le rôle essentiel de la radio dans le paysage médiatique allemand, malgré l'essor du numérique et la concurrence accrue des plateformes en ligne. La radio continue d'attirer une large audience grâce à sa capacité à offrir des contenus variés et de qualité, touchant ainsi toutes les générations. Le succès de la radio en Allemagne peut également être attribué à son adaptation continue aux nouvelles technologies, notamment avec l'intégration de la radio numérique terrestre et l'offre de contenus en ligne, ce qui permet de maintenir son attrait et sa pertinence auprès des auditeurs. En 2024, le groupe Lagardère a enregistré un chiffre d'affaires impressionnant de près de 9 milliards d'euros, affichant une croissance de 10,6% par rapport à l'année précédente. Cette performance a été largement soutenue par l'ensemble de ses activités, y compris la radio et les spectacles. En particulier, l'activité des radios a connu une augmentation de 3%, principalement grâce à l'augmentation des audiences d'Europe 1. En revanche, la presse a subi un recul de 5% en raison d'une baisse des revenus publicitaires. Les licences internationales ont également progressé de 2%. Le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, EBITDA, du groupe, a atteint 498 millions d'euros, soit une amélioration de 93 millions d'euros par rapport à 2023. Arnaud Lagardère, président-directeur général, a souligné la dynamique positive de Lagardère Live Entertainment, notamment avec les performances remarquables des salles comme les Folies Bergère à Paris, contribuant ainsi à la croissance globale du groupe. En 2024, BBC Sounds a atteint des chiffres records, solidifiant sa position centrale dans le paysage audio britannique. Entre octobre et décembre, la plateforme a enregistré 644 millions de lectures de contenus radio, podcasts et mix musicaux. L'audience hebdomadaire moyenne a grimpé à 4,8 millions d'utilisateurs avec un pic notable de 4,96 millions début novembre. Cette performance témoigne du succès croissant de la plateforme et de son attrait auprès des auditeurs britanniques. BBC Sounds continue de s'imposer comme un acteur incontournable grâce à une offre diversifiée qui attire un public large et varié. Cette croissance reflète l'évolution des habitudes d'écoute, où le numérique et les plateformes de streaming jouent un rôle de plus en plus important dans la consommation de contenus audio. En 2024, la radio au Portugal a connu une croissance notable en matière d'investissement publicitaire, se classant comme le deuxième média en progression dans ce domaine. Selon les données de Media Monitor, les investissements publicitaires dans la radio ont augmenté de 8,7% par rapport à l'année précédente, plaçant ce média juste derrière l'affichage extérieur. Cette augmentation témoigne de l'attractivité constante de la radio auprès des annonceurs, qui voient en elle un vecteur efficace pour atteindre un large public. La radio continue donc de jouer un rôle clé dans le paysage médiatique portugais, renforçant sa position en tant que média de choix pour les campagnes publicitaires. Cette dynamique positive pourrait encourager d'autres investisseurs à se tourner vers la radio, contribuant ainsi à sa croissance continue dans les années à venir. Pyrénées FM s'installe au Salon de l'Agriculture pour une semaine entière, déplaçant ses studios au cœur de la plus grande ferme de France, Porte de Versailles. Depuis le stand de la Chambre d'agriculture de l'Aude, Stéphanie Leborgne, Marc Mollier et Popo animeront des émissions spéciales pour faire vivre cet événement aux auditeurs. Élus, exposants et visiteurs se succéderont au micro, partageant leurs expériences et impressions en direct. Pyrénées FM, fidèle à son rôle de média de proximité, continue son développement dynamique,
ayant progressé de 20% en audience en 2024. La station a franchi une étape importante en accédant à la catégorie B sur l'ensemble de son réseau FM. En outre, le 5 juin prochain, Pyrénées FM célébrera ses 20 ans à Tarascon-sur-Ariège avec un événement festif réunissant des artistes emblématiques des années 80 pour marquer 2 décennies d'information et de musique au cœur des Pyrénées. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations et pour approfondir ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.